Voilà. C'est bon, faut y aller. Voilà. Donc on va dire Parashat Vayeshev, quel paracha, quel rebondissement. Ah là là, c'est une paracha qui fait pleurer à chaque fois, cette dissension entre Yosef Hatzadik et ses frères, et c'est l'attraper, le jeter dans le puits, et le vendre, etc. Et Yosef Hatzadik qui arrive chez Echel Potiphar. Et il y a cet épisode incroyable où Echel Potiphar veut le séduire, etc. Et Yosef Hatzadik il résiste, parce qu'il se dit ça se fait pas, l'homme, incroyable, c'est-à-dire que la Avera elle-même, à un moment, il aurait pu céder et assumer, mais il se dit ça se fait pas, l'homme qui m'a accueilli, qui m'a redonné de la liberté, je suis chez lui libre, et il me permet tout, j'ai les clés de tout, je peux rentrer, sortir, ce que je veux. Comment, la seule chose qui m'interdit, c'est sa femme. Et quand moi je serais ingrat à ce point, de lui prendre sa femme. Non. Incroyable. On voit que ce qui a freiné Yosef Hatzadik, c'est la Akaratatof. On peut pas payer tout le bien en rendant le mal. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Quand les gens disent je vois le bien, je fais le mal. Non. Si tu vois le bien, il faut faire le bien. Je vois le bien, je fais le bien. C'est quoi cette histoire? Et ça, c'était le résultat de tout un chinour de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, depuis qu'on le connaît, on voit qu'à chaque fois, la Torah marque des épisodes où on voit combien il a montré qu'il faut être reconnaissant. La semaine dernière, quand il s'est installé, on dit là-bas, il s'est installé dans un endroit, et on a appelé cet endroit Soukot. Pourquoi? Parce que là-bas, il a fabriqué des étables pour les animaux, des Soukot. Et puisqu'il a fabriqué des étables pour ces animaux, on a appelé l'endroit étable, Soukot. Alors, Ami Akadosh, ça a l'air ridicule, ça. On a appelé l'endroit en relation avec les étables. Il dit parce qu'il faut savoir que le premier homme au monde qui a fabriqué des étables pour les animaux, c'est Yaakov Avinu. Jusqu'à Yaakov Avinu, on laissait les animaux en pleine nature. Été comme hiver, chaleur, froid, gel. Personne n'a jamais pensé à fabriquer une étable pour les animaux, les mettre à l'abri du froid, à l'abri des intempéries, du vent. Eh bien, le premier homme qui a dit, mais c'est pas possible, on doit être reconnaissant envers nos animaux. Nos animaux nous donnent notre subsistance. C'est de eux que l'on prend la laine, c'est d'eux qu'on prend le lait, c'est d'eux qu'on prend la viande. Et comment on va les laisser comme ça, on va les maltraiter? Non. Et avant même d'avoir construit des maisons pour les êtres humains, il a d'abord fabriqué des étables. Et la Torah dit, on a appelé l'endroit Soukot. Et tout au long des parachutes, on dit, au début de la parashat Vayeshev, on dit quelque chose d'incroyable. Et Yaakov Avinu, il envoie Yosef, il lui dit, écoute, tes frères sont allés emmener les animaux dans les pâturages, va voir comment se portent tes frères. Mais il n'a pas dit va voir comment se portent tes frères, c'est tout. Il a dit va voir comment se porte le bétail et comment se portent tes frères. Et Shlomatson, ça veut dire quoi, on va voir comment se porte le bétail. Est-ce que tes frères sont allés dans un endroit où le pâturage est tendre? Est-ce qu'il y a à côté des sources d'eau où ils peuvent boire? Est-ce qu'il y a des zones ombragées où ils peuvent se mettre à l'ombre? Va voir comment tes frères s'occupent du bétail. Et va voir aussi comment eux ils vont. Incroyable, c'est quoi cette histoire? Yosef, il apprend de son père
qu'il faut être reconnaissant. Et l'échelle de la reconnaissance, elle commence le plus bas possible. Même envers les animaux, tu dois être reconnaissant. Et on apprendra plus tard, d'après mon cher Benoussi, que même envers la terre, tu dois être reconnaissant. On voit que mon cher Benoît, il n'a pas tapé le Nil parce que le Nil l'a sauvé. Je ne peux pas taper le Nil m'a sauvé. Je dois être reconnaissant envers le Nil. Pareil, il n'a pas pu taper la terre pour que la terre se transforme en vermine. La terre, je suis reconnaissant la terre parce que quand j'ai tué l'Égyptien, j'ai fait un trou et j'ai enterré l'Égyptien dedans et la terre s'est refermée et je ne peux pas maintenant la taper pour qu'elle se transforme en vermine. Incroyable. La base de toute la Torah, c'est la reconnaissance. Pourquoi? Parce que le Chovot HaLevavot dit le secret de Avodat Hashem, c'est la Karat. On doit être reconnaissant vers Hashem. Hashem, tu m'as créé, et depuis que tu m'as créé, t'occupes de moi. Mes besoins les plus grands sont à ma portée. La chose dont un homme a le plus besoin, c'est de l'air. Eh bien, il y a de l'air partout. Il respire, partout il respire. Même quand il dort, il est plus conscient. Eh bien, son corps respire. Inconsciemment, il respire. La deuxième chose dont l'homme a besoin, c'est de l'eau. Il y a de l'eau partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a de n'importe quel endroit où quelqu'un se trouve dans le monde, à moins de 18 jours de marche, il arrivera à de l'eau. Donc si quelqu'un a avec lui des provisions d'eau pour 18 jours, il marche, dans n'importe quelle direction, il arrivera, il y aura toujours de l'eau quelque part. Et l'eau est gratuite, et l'eau elle est là. Incroyable. Donc plus une chose est nécessaire, plus elle est fréquente, elle est facile à avoir. Nous devons être reconnaissants de Hachem, merci Hachem. Mais pour arriver au haut de l'échelle, à la reconnaissance envers Hachem, tu dois respecter toutes les étapes. Si au milieu, tu n'es pas reconnaissant, à la terre, tu n'es pas reconnaissant au puits, tel qu'on dit, le puits duquel tu as bu de l'eau, ne crache pas dedans après. Ne jette pas une motte de terre dedans. Comment? Tu viens de boire dans le puits et maintenant tu jettes une motte de terre au fond du puits pour salir l'eau. Oh, quelle horreur. Et les haramim disent que quelqu'un qui a une âme délicate, il ne peut pas être ingrat. L'ingratitude, c'est le signe d'une âme vulgaire, une âme grossière. Quelqu'un de fin, de délicat, ne peut pas être ingrat. Pas être ingrat. Et il dira, je n'oublierai jamais le bien qu'il a fait pour moi. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison, quel que soit le changement de situation. Il dira, je ne pourrai jamais vous faire de mal. Parce que vous m'avez fait du bien. Et comme ça, et or la Torah dit malheureusement sur les frères de Yosef, que Vaïrou et Rav, Yirot, et sur le mot, ils sont allés se faire paître. Et sur le mot Yirot, il y a des petits points. Aram disent, ils sont allés en fait, paître eux-mêmes. Ça veut dire quoi, paître eux-mêmes? Ça veut dire que eux n'avaient pas du tout ce sentiment de prendre soin du troupeau. Non, exploiter au maximum. Regardez, pourquoi on va se casser la tête à les emmener dans un pâturage tendre et tout? Voilà, il y a de l'herbe, ils ont qu'à manger. Pourquoi on va se casser la tête trouver un endroit où il y a de l'eau? Ils se contenteront de ce qu'il y a. Et il n'y a pas d'ombre, ben tant pis. Tant pis. Donc les frères n'ont pas pris la leçon du père. Le père a dit, attention mes enfants, la base d'un être humain, c'est la reconnaissance. Et l'échelle de la reconnaissance, elle a tellement de niveaux
tellement de niveaux, il faut sauter aucun niveau. Aucun niveau. Depuis le minéral, et jusqu'au végétal, et jusqu'à l'animal, et évidemment vers les êtres humains. Et si on ne saute aucun niveau, on arrive à la reconnaissance de Hachem. Donc c'est ça qu'on dit qu'au moment où Yosef Atzadik, il a failli faire la guerre, il a failli craquer. Elle a tellement insisté, à un moment il a failli craquer. Et au dernier moment, il a vu l'image de son père. Il a vu l'image de son père. Et hop, il a fait marche arrière, il s'est sauvé. Il doit laisser la veste entre les mains, il s'est sauvé. C'est quoi cette image de son père qu'il a vue? C'est que toute la leçon de son père, depuis qu'il est né, que son père n'arrête pas de dire mes enfants, la base de toute l'évolution d'un être humain, c'est la reconnaissance. Mes enfants, ne soyez jamais ingrats. Mes enfants, ne payez jamais par le mal le bien que vous avez reçu. Mes enfants, soyez même reconnaissants envers les animaux. Mes enfants, soyez reconnaissants envers toute chose duquel vous avez reçu du bien. Regardez, je suis le premier homme qui a construit des étables pour les animaux. Et je vous demande de vous soucier aussi du moral des animaux, que les animaux ne soient pas tendus, n'aient pas peur, ne les mettez pas dans un endroit où il y a des lions, où il y a des loups, où il y a des renards. Parce que les animaux aussi ont peur, et on peut sentir qu'ils sont excités, qu'ils sont tendus. Détendez vos animaux, sécurisez vos animaux. Incroyable. Et Yaakov Avinu, il savait tout ça, et il a transmis tout ça à Yosef. Il a transmis tout ça à Yosef. Et même si Yosef ne comprenait pas le fond, mais quand il a eu la grande épreuve, l'image de son père est revenue. C'est ça qui est revenu, et c'est ça qui a sauvé Yosef. C'est incroyable. Incroyable. On trouve dans toute la Torah. C'est la base. C'est la Karatatov. Karatatov envers ses parents. Karatatov envers tous ceux qui ont pu nous faire un quelconque bien. Alors la Karatatov, ça veut dire reconnaître le bien. Il y a deux choses. Il y a rendre le bien et reconnaître le bien. Des fois, on ne peut pas rendre. On ne peut pas rendre. Si c'est un riche qui m'a fait beaucoup de bien, m'a donné beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent, je ne pourrais jamais lui rendre. D'accord? On ne t'a pas dit qu'il faut lui rendre à chaque fois. On t'a dit, à Karatatov, reconnais. Au contraire, tu vas chez la personne, tu dis, écoutez, je ne pourrai jamais vous rendre tout le bien que vous m'avez fait. Mais sachez que rien n'est oublié. Je me souviens de tout. Je reconnais le bien que vous m'avez fait. Je reconnais. Et si un jour je peux vous rendre, je vous rends. C'est deux choses. Et c'est ça le problème. C'est que comme des fois, ou même souvent, on ne peut pas rendre, alors on nie le bien. On dit, ben souvent, il ne m'a rien fait, hein. Qu'est-ce que je dois? Je ne dois rien. C'est très difficile pour un homme de dire, je suis conscient que je vous dois beaucoup. Je dois tout. Je dois toute ma vie. Mais je ne suis pas en état de vous rendre. Mais le fait que je ne sois pas en état de vous rendre ne m'amène pas à nier le bien que vous avez fait. C'est ça tout le défi de la vie. Ne nie pas le bien. Tu peux rendre, rends. Tu peux rendre en partie. Tu peux rendre tout, tu rends tout. Tu peux rien rendre, d'accord. Mais ne nie pas. Ne nie pas le bien. C'est ça que Yosef, il a dit, comment tout le bien que Potiphar m'a fait. C'est un jeune vendu un esclave. J'aurais pu tomber dans des situations les pires, j'aurais pu être exploité là. Il m'a redonné la liberté. Je ne pourrais jamais lui rendre ça. Mais être conscient du bien qu'il m'a fait. Et au moins ça m'amène à pas faire la pire des choses, de lui prendre sa part. Et tout ça, c'était là le fond d'Yaakov. Donc c'est le grand Yesod, ça, le grand Yesod. Et comme je vous ai dit, on le retrouve après chez Moshe Rabbeinu. On le retrouve partout. Et la reconnaissance du bien,
C'est pas une réponse simplement globale. Oui, je te remercie pour tout le bien que tu as fait pour moi. Non, il faut détailler. Détailler, comme je vous l'ai dit, il y avait une fois un enfant qui était orphelin et il a été adopté par son oncle en quelque sorte. Et c'est un enfant de santé fragile. Son oncle l'a soigné, l'a emmené dans tous les hôpitaux, l'a mené des médicaments. Après, il a payé toute sa scolarité. Et après, il a fait faire des études. Et après, il a trouvé un poste où il a pu travailler. Après, il a trouvé une jeune fille pour qu'il se marie. Et voilà, et le jour du mariage, il dansait. Et le jeune homme a pris son oncle de côté. Il a dit, tonton, je te dois tout. Je te rappelle que j'étais un enfant de santé fragile. Tu m'as payé tous les médecins. Et après, tu m'as payé ma scolarité. Et après, tu m'as payé mes études. Et après, tu m'as aidé à trouver un travail. Et après, tu m'as... Alors, l'oncle lui a dit, ça va, c'est pas obligé de tout détailler. Il dit, si. Je détaille tout, chaque chose, je la détaille. Chaque chose, je la détaille. Chaque étape, tu as été là. À chaque étape, tu as été là. Combien je suis reconnaissant. C'est le plus beau. Nefesh Yafa, une âme belle éprouve le sentiment de reconnaissance. Et une âme qui n'est pas belle, au contraire, elle se sent comme esclave, redevable. Alors une fois, il y avait le Rav Nathan Adler, le Rav du Rabbin Sofer. Il était assis en train d'étudier, et tout d'un coup, la fenêtre saute en éclats, et il reçoit une grosse pierre sur la tête. Il se penche dans la rue pour voir. Mais qui c'est qui l'a envoyé la pierre là? Hop, il voit le monsieur s'en aller. Mais il a eu le temps de le reconnaître. Alors il a dit à ses élèves, cet homme-là, je lui ai fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est pour ça qu'il m'envoie la pierre. Mais je n'ai pas mesuré combien de bien je lui ai fait pour justifier de recevoir une si grosse pierre. Une si grosse bière. Je ne savais pas que je fais tellement de bien. Que quelqu'un, il t'envoie une très grosse bière. C'est parce qu'il ressent que tu l'as fait beaucoup de bien. Il ne peut pas assumer ça. Donc, plus la pierre est grosse, plus elle est en relation avec le bien que tu lui as fait. Donc, ça, Rav Nathan a dit, je ne savais pas que je lui ai fait tellement de bien qui justifie une si grosse pierre. Incroyable comment l'être humain, il est terrible. Il ne veut pas reconnaître. Et plutôt que d'avouer qu'il ne veut pas reconnaître, il nie la chose. Il nie, il renforce. Et donc, c'est pas dit qu'il aurait pu dire, alors quoi, qu'est-ce que tu m'as fait, tu penses, ça va, d'accord, il m'a donné une liberté, mais je travaille. Comme un employé. Un employé, il a été employé dans une société, le patron est très gentil, il a donné une promotion, il a fait, et lui, il travaille, et à un moment, on lui dit, il est gentil, ton patron quand même, c'est reconnaissant, j'espère. Alors, soit celui qui dit, oui, je suis très reconnaissant, il va vraiment redonner ma dignité, c'est vraiment extraordinaire. Et l'autre qui dit, mais pourquoi? Mais moi aussi, je travaille bien. Lui aussi, d'être reconnaissant vers moi. Mais moi, je fais tout pour lui. Et de là, aïe. Et c'est ça qu'on dit. Un bon invité, à la fin du repas, il dit vraiment, je vous remercie. Ce repas était délicieux et je sens que vous avez tout préparé pour moi. Vous avez tout préparé pour moi. Et alors, la famille dit, non, on n'a pas préparé pour vous, on a préparé pour tout le monde. Non, je sens que vous avez tout préparé pour moi. C'est un bon invité. Un mauvais invité dit, de quoi? Ils ne sont pas préparés pour moi. De toute façon, je dois bien manger. J'ai reçu une part. Mais c'est pas pour moi j'en fais, c'est pas pour moi. Ça, c'est un mauvais invité. Un mauvais invité, il dit, mais ils n'ont rien fait pour moi. C'est leur repas, moi j'ai mangé une part, c'est tout. Et un bon invité, il dit, tout ce que vous êtes fatigué, c'est pour moi que vous êtes fatigué. Donc, dans tous les domaines, Nefesh Yafa, rappelez-vous ça, Nefesh Yafa, une belle âme. On dit, lui, c'est une belle âme. C'est une belle âme. Une belle âme. À quoi ça se définit une belle âme? C'est celui qui, dans chaque occasion, il dit merci beaucoup. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre le bien que vous avez fait. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et je sais tous les efforts que vous avez faits.
Et je sais combien vous êtes fatigués pour moi. Pour moi. Et l'effet Shra'a dit, de quoi merci, il y a rien de tout. C'est pas pour moi spécialement, c'est pour vous qui l'ont fait. C'est pour vous, c'est pour eux qui l'ont fait. Voilà. Et bien, ce qui a sauvé Yosef Atzadik, c'est cette Akaratatov. La Akaratatov, elle sauve un homme. Et Hazbe Shalom, quand un Serra vient pour nous pousser à faire une Avera, il dit, comment je peux faire une Avera? Hachem me donne la vie, il me fait respirer, il me donne à manger, il me fait grandir. Comment je peux faire une Avera? Comment faire une Avera, c'est un manque d'Akaratatov envers Hachem. Comment je peux faire ça? Hop, et à ce moment-là, quelqu'un qui avait fait Shafa, il s'arrête à temps. C'est ce qui s'est passé avec Yosef Atzadik. Il s'est arrêté à temps. C'est le moment. Bien que sur la Avera elle-même, il était prêt à assumer alors. Incroyable. Il faut que quelqu'un dise, bon, j'assume la Avera, j'assume, je prends sur moi, on verra. Hein. Mais, Kafoui Tova, l'ingratitude, il n'y a pas. Tu peux pas. Tu peux pas assumer. Oui, j'assume mon ingratitude. On peut pas. Rien ne justifie l'ingratitude. Et un homme qui est conscient de ça, alors il évitera toutes les catastrophes. Voilà, qu'Hachem vous protège et que chacun puisse éprouver le sentiment de la Karatatov à tous les carrefours de sa vie. Envers nos parents, envers nos maîtres, envers nos amis, envers tout le monde. Qu'Hachem vous protège. Amen, amen, amen. Razak, mes enfants. Amen, amen, amen. Donc, lundi prochain, c'est Hanouka, Bezat Hashem. On fera court devant la Hanoukia allumée, Bezat Hashem. Alors, je vous aime beaucoup. Au revoir. Au revoir, nous on vous aime. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Rabbi Jean, il a fait le cours pour 3 personnes. Moi et 2 autres. Heureusement que moi je répondais parce que personne ne répond.